Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast, le PACS, une union à bien comprendre. Plus de 200 000 unions chaque année en France. Mais savez-vous vraiment ce que ce contrat implique pour votre patrimoine, votre protection et votre fiscalité? Découvrons ensemble le PACS, ses règles, ses avantages, ses limites et pourquoi il peut ou non être adapté à votre situation personnelle. Qu'est-ce que le PACS? Le PACS, Pacte civil de solidarité, est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de même sexe ou de sexe différent, pour organiser leur vie commune. C'est la loi du 17 novembre 1999. Au niveau des formalités, c'est une déclaration conjointe devant notaire ou en mairie avec enregistrement à l'état civil. Les démarches sont plus simples que pour un mariage, sans cérémonie obligatoire. Le PACS représente une alternative au mariage pour les couples souhaitant officialiser leur union tout en conservant certaines libertés patrimoniales. Les obligations des partenaires. Vie commune. C'est une obligation légale de résidence commune. Les partenaires doivent partager le même domicile, bien que des séparations temporaires pour raisons professionnelles soient tolérées. Une aide matérielle et assistance. Les partenaires doivent s'entraider proportionnellement à leurs facultés respectives. C'est l'article 515-4 du Code civil. Cette aide peut prendre diverses formes, financières, matérielles ou morales. Une solidarité pour les dettes, uniquement pour les dépenses courantes nécessaires à la vie du couple, le loyer, l'alimentation, les charges du foyer. Cette solidarité est plus limitée que dans le cadre du mariage. Le régime matrimonial du PACS. Par défaut, c'est la séparation de biens. Depuis 2007, chacun reste propriétaire de ses biens, gère et dispose librement de ce qui lui appartient. Les revenus et les acquisitions restent personnels. Il y a une option alternative qui est l'indivision conventionnelle. Les partenaires peuvent choisir par convention de mettre en indivision les biens acquis ensemble pendant le PACS, présomption de propriété à 50-50. Les biens acquis avant le PACS restent personnels, sauf volonté contraire expressément mentionnée dans une convention. Les conséquences en cas de séparation ou de décès. En cas de séparation, dissolution par déclaration conjointe ou unilatérale, simple et rapide. Chacun reprend ses biens personnels. Les biens indivis sont partagés à parts égales, sauf preuve contraire. Aucune prestation compensatoire, contrairement au divorce. En cas de décès, aucun droit successoral automatique. Le partenaire n'est pas héritier, sauf testament. Une exonération totale des droits de succession entre partenaires pacsés grâce à la loi TEPA de 2007. Un droit temporaire au logement, séjour gratuit dans la résidence principale pendant 1 an. Absence de droit viager au logement, contrairement au mariage. La protection du partenaire pacsé est significativement moins étendue que celle d'un conjoint marié, particulièrement en cas de décès. Les limites et points de vigilance. Absence de droits successoraux. Sans testament, le partenaire peut être totalement évincé de la succession au profit des héritiers légaux, les enfants, les parents. Protection limitée du logement. Pas de protection automatique au-delà d'1 an. Le partenaire peut se retrouver sans logement si le bien appartenait au défunt. Cas particulier des entrepreneurs. Les biens professionnels restent personnels. Attention à la protection du partenaire en cas de difficulté professionnelle ou de décès. Le PACS n'a aucun effet sur l'autorité parentale ou la filiation. Les enfants doivent être reconnus selon les règles habituelles.
Pourquoi choisir ou ne pas choisir le PACS? Les avantages. Simplicité de conclusion et de dissolution. Fiscalité avantageuse. Imposition commune dès la première année. Exonération totale des droits de succession. Liberté patrimoniale préservée. Engagement moins contraignant que le mariage. Au niveau des inconvénients, protection limitée du partenaire survivant, nécessité d'anticiper par testament, absence de pension de réversion, droit limité sur le logement familial, moins avantageux pour les couples avec enfants. Conseils pratiques et anticipation. Faites le point sur vos objectifs. Réfléchissez à vos priorités. Protection du partenaire, transmission patrimoniale, gestion des biens. Le PACS doit s'adapter à votre projet de vie. Anticipez les situations difficiles. Rédigez un testament pour protéger votre partenaire. Souscrivez une assurance vie avec clause bénéficiaire adaptée. Personnalisez votre convention de PACS. Faites-vous accompagner. Un professionnel du patrimoine vous aidera à sécuriser vos choix, à anticiper les conséquences civiles et fiscales selon votre situation personnelle. Le PACS est un outil souple, mais qui n'offre pas la même protection que le mariage. Il exige d'être anticipé et adapté à votre situation personnelle et patrimoniale. Vous souhaitez en savoir plus ou sécuriser votre situation? Contactez-moi pour un accompagnement personnalisé.